7 plus 9, en fait, c'est la somme de 7 et de 9, ou la somme de 7 par 9. Mais ici, on va plutôt écrire la somme de 7 et de 9, puisque on n'a pas que 7 plus 9. Si on avait, par exemple, que 7 plus 9 à traduire, on aurait pu dire la somme de 7 par le nombre 9, donc la somme de 7 par 9. On peut aussi dire la somme de 7 et de 9. Bon, moi, je dis, c'est plus simple d'écrire la somme de 7 et de 9. Donc la somme de 7 et de 9. 6 moins 2, c'est une différence. C'est une soustraction. Une soustraction, on parle de différence. C'est la différence de 6 et de 2. D'accord? C'est la différence de 6 par 2. Autrement dit, c'est 6 moins 2. La différence de 6 par 2. Là, il vaut mieux être un peu plus précis. La différence de 6 par 2, c'est mieux parce que ça nous permet de dire que c'est 6 moins 2. Parce que si on dit la différence de 2 par 6, c'est 2 moins 6. Alors que si on dit la différence de 6 et de 2, on ne sait pas trop si c'est 2 moins 6 ou si c'est 6 moins 2. Donc, c'est confus. C'est confus de dire la différence de 6 et de 2. On pourrait très bien dire, mais alors, est-ce que c'est 6 moins 2 ou alors est-ce que c'est 2 moins 6? Donc, c'est pas très précis. Mais quand on dit la différence de 6 par 2, là, on sait que c'est 6 moins 2. Ou alors, la différence de 2 par 6, dans ce cas, c'est 2 moins 6. Attention, 6 moins 2, c'est égal à 4. 2 moins 6, c'est égal à moins 4. Donc, ça n'a pas le même résultat. Donc, ici, il faut être précis. Dans le cas de la somme, quand on dit la somme de 7 et de 9, on s'en fiche, parce que quelque part, même si on écrit 7 plus 9, ou qu'on écrive 9 plus 7, ça a le même résultat. Donc, dire la somme de 7 et de 9, ça ne me dérange pas. Mais la différence de 6 et de 2, ça dérange, parce qu'on n'est pas très précis sur est-ce que c'est 6 moins 2 ou est-ce que c'est 2 moins 6. Donc, ici, on écrira plutôt la différence de 6 par 2. Vous avez compris? Oui. Oui. Donc, du coup, il s'agit de quoi? Ben, il s'agit du quotient de la somme de 7 et de 9 par la différence de 6 par 2. C'est ça la phrase. Puisque le signe divisé, c'est un quotient. Ben, le quotient de quoi? Le quotient de cette quantité par cette quantité. Donc, le quotient de la somme de 7 et de 9 par la différence de 6 par 2. Et c'est ça la phrase. Donc ça, on va l'écrire. Ça va, c'est compris là? Oui. Oui. Donc grand I est le quotient. On voit bien, le quotient, on commence par le milieu. Parce que le milieu, c'est le signe de la division. On commence vraiment tendance à commencer par le milieu et pas exactement par le début même 7 plus 9. Donc le quotient de la somme de 7 et de 9 par la différence de 6 par 2. Voilà, pour la traduction. Alors maintenant, si on devait faire les calculs, je vous rappelle que dans cet exercice, ce n'est pas demandé, mais on va les calculer quand même. Alors le calcul, on a donc grand I égale 7 plus 9. Entre parenthèses, 7 plus 9. Tout ça à diviser par 6 moins 2. Donc grand I égale, alors évidemment, les parenthèses sont prioritaires. Les parenthèses sont prioritaires. Oui.
Donc, vous serez d'accord qu'on fera d'abord 7 plus 9. Et 7 plus 9, c'est égal à 16. Ensuite, on fera 6 moins 2. 6 moins 2, c'est 4. Et après, la division sera appliquée. Et 16 divisé par 4, c'est égal à 4. Car 4 fois 4, 16. Est-ce que Jérémy comprend tout ça? Oui. Benjamin? Oui. Makessin? Oui. On fait le grand J. Grand J égale 43 moins 7 fois 6. Alors, si on devait faire les calculs, la multiplication étant prioritaire, on ferait d'abord 7 fois 6, 42. Et on ferait 43 moins 42. Donc, ça veut dire que on est dans une différence. Parce que le signe moins, ça veut dire qu'on a une différence. La différence de quelque chose par quelque chose. La différence d'une quantité par une autre quantité. D'accord? Oui. Donc la différence de... la différence de quoi? La différence de cette quantité, donc de 43, par cette quantité qui est en fait un produit. Puisque 42 vient du produit là. Donc, sauf que ici, c'est le produit de 7 par 6, ou de 6 par 7. Et ici, on a 43. Donc, on a bien, si on veut traduire la phrase, on a bien la différence du nombre 43 par le produit de 7 par 6. C'est ça la phrase. La différence du nombre 43 par le produit de 7 par 6. Vous avez compris? Oui. Voilà. Ouais. La différence. Tout ça à cause des règles de priorité, hein, qui veulent que on fasse d'abord cette fois 6, 42. Et on voit bien que quand on arrive à la deuxième ligne, c'est là qu'on comprend ce qui se passe. On comprend qu'en fait, on a affaire à une soustraction. Et qu'en vérité, c'est une soustraction, le grand J. Hein. C'est en fait la différence de la quantité qu'on a ici à gauche par la quantité qu'on a ici à droite. Sauf que la quantité à droite est un produit. Voilà. Mais il s'agit bien d'une différence. Donc, la différence du nombre 43, alors, la différence du nombre 43 ou de 43 tout court, hein, c'est comme vous voulez, les deux se disent, du nombre 43 par le produit de 7 par 6 ou le produit de 6 par 7. Hein. Par contre, on ne peut pas dire par le produit de 7 et de 6. Hein. Ça, c'est pas possible. Hein. D'accord. Parce que par le produit de... Si on écrit la différence du nombre 43 par le produit de 7 et de 6, bon, c'est un peu bancal. Hein. On dira plutôt le produit d'un nombre par un autre nombre. La somme d'un nombre et d'un autre nombre. Vous voyez, il faut bien distinguer hein, la somme d'un nombre et d'un autre nombre. Ou alors la somme d'un nombre avec un autre nombre. Le produit d'un nombre par un autre nombre. Bon, c'est vrai qu'on peut aussi dire le produit d'un nombre et d'un autre nombre. Mais bon, plus couramment, on écrira le produit d'un nombre par un autre nombre. Bon. Il y a un peu de français dans les maths quand même. Hein. Voilà pour cet exercice. Hein. Est-ce que vous avez bien compris? Oui. Très bien. Donc pour l'exercice 1198, on est bien d'accord. La somme de 4 et de 17, 4 plus 17. Alors qui c'est qui veut faire la deuxième question?
Moi, C'est parti, le produit de 23 par 3, alors moi, je pense que c'est 23 par 3. c'est juste. Et ça donne 69. On n'a pas demandé de calculer, hein. Ah oui, c'est vrai. Voilà. Si, ils ont dit puis effectuer le calcul, pardonnez-moi. Donc, alors, effectuons le calcul, c'est demander 4 plus 17 en effet, d'accord? La somme de Ça fait 4, 21. voilà, donc résultat, C'est là. 21. Et ici, c'est quoi le résultat alors? 69. Très bien. Troisième question. Je voudrais faire la dernière. Benjamin, 5 plus 4 fois 9 moins 4. d'abord la phrase, le produit de la somme, parce que moi je ne l'ai pas encore lu, hein. Le produit de la somme de 5 et de 4 par la différence de 9 par 4. Alors, le produit de la somme de 5 et de 4 par la différence de 9 par 4. Alors, dis-moi, tu écris quoi comme calcul là? 5 plus 4 fois 9 moins 4. Comme ça, c'est ça? Oui. C'est ça, hein? Non, pas sans les parenthèses. Comment? J'ai pas compris. J'ai fait sans les parenthèses. Il faut mettre les parenthèses, hein, sinon c'est faux, hein. Après, on va vérifier parce que moi, j'ai pas encore vérifié. Alors, on nous dit le produit de, donc ça veut dire le produit d'une quantité par une autre quantité. C'est ça, l'idée. Le produit d'une quantité par une autre quantité. Donc, c'est le produit de la somme de 5 et de 4, donc première quantité, somme de 5 et de 4, 5 plus 4. Par une autre quantité, enfin, et d'une autre quantité, et cette autre quantité, c'est la différence de 9 par 4, donc 9 moins 4. Donc la réponse, c'est 5, entre parenthèses 5 plus 4, fois, entre parenthèses 9 moins 4. OK? Ok. Oui. Donc, le produit de la somme de 5 et de 4 par la différence de 9 par 4. D'accord? Vous voyez bien? La différence de 9 par 4, rappelez-vous de ce que je vous ai dit plus haut. Je vous avais dit la différence du nombre 43 par le. Donc, vous voyez bien l'importance du par. Hein? Donc, on est obligé d'être extrêmement précis. La différence d'un nombre par un autre nombre. La différence du nombre 9 par le nombre 4. Donc, ça, je crois que c'est clair. Dans l'exercice 1167, alors chacun va faire une phrase. Traduire chacun des calculs suivants par une phrase en français en utilisant les mots somme, produit et différence. Qui veut commencer? Moi, C'est parti. le Alors, produit de la somme de 12 par la somme de 3 par 5. alors tu nous dis le produit de... La somme de 12 Alors, on écrit sa phrase, hein. Le produit de la somme de 12, oui, par la somme de 3 par 5. par la somme de 3 par 5. Vous êtes d'accord avec sa phrase là? Oui. Oui. Moi, je suis pas d'accord, moi. Moi, je suis pas d'accord. Pourquoi? Parce que si on commence à calculer, on va calculer ce produit en premier puisque la multiplication est prioritaire. 12 fois 3, 36, ça. C'est ça, hein? Oui. Et on va se retrouver